Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va traiter des différentes réflexions que les amis, les proches et la famille peuvent dire à des personnes qui sont en situation d'infertilité ou qui vont commencer un parcours de PMA. Parce qu'il faut savoir que des réflexions, on en prend, bonnes ou mauvaises, et les gens n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils disent, de ce qui peuvent être dit, et surtout de l'impact de leurs mots sur l'homme, la femme ou le couple. Donc j'ai mon petit calepin avec moi pour vous expliquer un peu ce qui se dit. Moi-même ayant eu des réflexions par rapport à mon infertilité et à mon parcours de PMA. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc, première réflexion que j'ai pu avoir. Je sortais de mon hystérosalpingographie. Examen médical très 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 douloureux pour moi, pour ma personne. Et cet examen s'est passé dans l'hôpital où je travaillais. Donc je suis montée dire bonjour à mes collègues de travail. Je leur explique que voilà, je peux pas avoir d'enfant naturellement, que je commence à faire des examens pour éventuellement démarrer une PMA. Et là, une collègue qui me dit oh bah c'est bon, t'en as déjà une, de quoi tu te plains? Alors écoute-moi bien toi, c'est pas parce que toi tu as fait le choix d'en avoir qu'un que moi je dois me conforter à ton choix, déjà. Et le jour où tu apprends que tu ne peux plus avoir d'enfant naturellement, que tu en as eu un, 2, 3, 5, 10, crois-moi que ce jour-là, ça fait mal. Parce que tu perds ta fonction de femme. Donc si toi tu as fait le choix de n'avoir qu'un enfant par, par commodité, parce que clairement elle c'était ça, c'était par commodité, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais ne viens pas m'appliquer ce que toi tu t'es appliqué. Je ne suis pas toi. Je suis une personne complètement différente de toi et mes choix ne sont pas les tiens. Voilà. Deuxième réflexion qu'on peut avoir, c'est oh ben faut arrêter d'y penser, ça viendra tout seul. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Tu crois que je le sais pas? Tu crois que je me suis pas renseignée sur le sujet? Tu crois que je tu crois que je le fais exprès en fait? Quand on a envie d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas, plus on va avoir envie, plus on va y penser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malheureusement, on ne le fait pas exprès. Et tous les médecins vous le diront, plus vous y pensez, moins ça viendra. On le sait, on en est conscient. C'est viscéral, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de dire ah, mais faut pas y penser, ça viendra tout seul. Alors, déjà, comment te dire que ça fait 1 an, voire 2 ans, voire même plus, que la personne essaye d'avoir un enfant, que ça ne vient pas. Donc, ça fait 1 an, 2 ans, voire plus que la personne fait limite des tests de grossesse tous les mois, attend la période de ses règles avec impatience pour voir s'il y a un retard ou pas, des tests d'ovulation, enfin, voilà, viens pas dire ça à quelqu'un qui essaye d'avoir un enfant. C'est... non, pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu entendre? Oh bah c'est rien la PMA. Ouais, ouais, c'est rien, ouais. On va juste te prendre un ovule, prendre un spermatozoïde, les féconder et ensuite te réimplanter tout ça et dans 9 mois, t'as ton bébé. Mais bien sûr, non, pas du tout, ça se passe pas comme ça. Là, je m'adresse aux personnes qui pourraient dire ce genre de choses. Avant de parler, renseignez-vous, faites attention à ce que vous dites. La PMA est un parcours long, rude, éprouvant pour l'homme, pour la femme, pour le couple. La PMA, c'est pas juste prendre un ovule, un spermatozoïde, les féconder, les réinjecter dans la femme et ensuite avoir son bébé. Pas du tout. Derrière la PMA, il se cache énormément de choses, il y a énormément d'examens, beaucoup de prises de sang,
les stimulations hormonales, les échographies, les spermogrammes. Enfin voilà, c'est un processus très complexe dont les gens qui ont un point de vue extérieur ne réalisent pas l'importance de cette prise en charge. Donc s'il vous plaît, avant de dire ce genre de choses, renseignez-vous un minimum. On a ceux aussi qui nous disent oh, vous êtes sûr que vous avez bien essayé? Non, non, on n'a pas bien essayé, non. Non, non, pas du tout. Voilà. On sait pas comment on fait à l'aveugle, non, c'est vrai qu'on calcule pas les périodes d'ovulation, on fait pas, on modifie pas notre hygiène de vie pour que notre corps soit plus enclin à pouvoir accueillir une grossesse. Non, c'est vrai qu'on sait pas faire. Voilà. Pareil, réfléchissez s'il vous plaît avant de parler. Parce que bon, au début, en fait, avec toutes ces réflexions, on le prend pas bien, mais voilà, on est plus dans l'explication. Mais quand vous l'entendez 5 fois, 10 fois, 20 fois, parce que le coup de oh c'est bon, t'en as déjà un, je pourrais même pas compter le nombre de fois où je l'ai entendu. Mais qui es-tu toi pour te permettre de me dire c'est bon, tu en as déjà un? Qui es-tu? Tu n'es rien ni personne. Je veux avoir un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, un cinquième. C'est comme ça. C'est mon envie de mère, de femme, de... Ne viens pas me dire ce que j'ai à faire, ni de près, ni de loin. Après on nous dit, oh mais c'est bon, si vous n'y arrivez pas, il y a l'adoption. Ouais, l'adoption. Tu crois qu'on n'y a pas pensé? Clairement. Parce que quand tu te retrouves avec des problèmes pour avoir des enfants, crois-moi que tu évalues toutes les possibilités pour avoir un enfant. L'adoption, personnellement dans mon couple, ça a été quelque chose d'envisageable. Mais le problème, c'est que l'adoption, c'est quand même très 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 long, extrêmement contraignant parce que vous êtes passé à la loupe. Et quand je vous dis à la loupe, c'est vraiment pour avoir connu des gens qui ont adopté un enfant, ça a été 10 ans de parcours du combattant. 10 ans. Et il y a des couples qui, tout simplement, ne veulent pas envisager l'adoption. C'est comme ça. Ils veulent un enfant qui est issu de leurs ovocytes et de leur sperme. Un enfant, entre guillemets, biologique. Chacun sa façon de penser. C'est propre à chacun. Il faut respecter aussi le point de vue du couple. C'est très important. Il y en a aussi qui disent oh, mais c'est bon, justement dans le même truc, ouais, mais t'en as déjà une. Ouais, ouais, ouais. Et puis ils vous disent ouais, mais c'est bon, il y en a qui en ont pas. Mais ouais, mais quand t'as la possibilité d'avoir un enfant, que tu en aies ou que tu en aies pas, mais qu'on te dit madame, monsieur, vous pourrez avoir un enfant. Pourquoi dire ouais, mais c'est bon, il y en a qui en ont pas? Il y a des couples qui sont stériles, des hommes, des femmes qui sont stériles, qui ne pourront pas avoir d'enfants issus de leurs ovocytes ou de leur sperme et qui du coup trouveront des solutions alternatives comme les mères porteuses, le don de sperme, voilà, plein d'autres alternatives. Mais quand un couple a ne serait-ce qu'une chance d'avoir un enfant, pourquoi dire ça en fait? Il y en a qui en ont pas du tout. Mais non, c'est blessant, ça fait mal. S'il vous plaît, les gens, faites attention à ce que vous dites. Vous ne prenez pas conscience que vos mots peuvent sonner comme... mais vraiment comme une blessure auprès des personnes. Faites attention s'il vous plaît. Renseignez-vous comme je vous disais. Soyez bienveillants. Accompagnez le couple. C'est très important. La PMA est quelque chose de lourd. Un diagnostic d'infertilité, croyez-moi, quand on vous le pose,
C'est comme si vous preniez un coup de bambou derrière la tête. Donc vous êtes à genoux et vous allez avoir besoin de vos proches pour vous relever. Vous allez avoir besoin de temps pour vous réapprendre à vous aimer, à vous estimer. Donc là, je m'adresse aux proches, soyez bienveillants. Faites attention à ce que vous dites. Et ensuite, on a le coup classique. Oh, ben ça va coûter cher à la Sécu. Mais qui es-tu, toi, pour dire ça? Travailles-tu à la Sécu? Es-tu médecin à la Sécu? Es-tu comptable de la Sécu? Trésorier? Non? Pourquoi te permets-tu de dire ces choses-là? Est-ce que tu vas reprocher à un accidenté de la route de coûter cher à la Sécu parce qu'il a été hospitalisé et après il est parti en centre de rééducation pendant des semaines, des mois, des années? Vas-tu te permettre de lui reprocher la prise en charge de la sécurité sociale pendant son hospitalisation, ou pour ses consultations, ou pour ses soins? Tu ne te permettras pas de lui reprocher. Pourquoi reprocher une PMA? Tu es prise en charge par la sécurité sociale à 100%. C'est bien que la sécurité sociale accepte le fait que la PMA est un acte médical. Ce n'est pas un acte esthétique qui n'est pas remboursé. Ce n'est pas quelque chose que tu décides comme ça. La PMA est vraiment un acte médical, donc de ce fait remboursé par la sécurité sociale. Et encore plus avec le 100% qui définit vraiment cette nécessité d'être prise en charge. Maintenant, je vais m'adresser aux couples qui sont victimes de toutes ces... tous ces commentaires. Je suis désolée, j'en perds mes mots parce que je l'ai vécu, ça me prend personnellement et je revois certaines images, je revois certaines situations, je ressens certaines émotions que j'ai pu ressentir quand j'ai entendu les commentaires qu'on me faisait, les réflexions qu'on me faisait. Donc là, je m'adresse au couple, soyez forts, ne faites pas attention à ce qu'on peut vous dire, ne retenez que les personnes bienveillantes, que ce que peuvent vous dire les personnes bienveillantes. Pensez à vous. Ne vous sentez ni de près ni de loin inférieur à quiconque. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant naturellement que vous êtes inférieur à quiconque. Jamais, ni de près ni de loin. Vous êtes fort. Vous avez pris la décision de vous remettre en question, de remettre en question votre corps. C'est la plus belle force qu'un homme ou une femme puisse avoir, se remettre en question. Vous voulez chercher des solutions pour pouvoir avoir un enfant. Vous allez vous engager dans un parcours qui est long, qui est dur, qui est fastidieux. Des fois, vous allez vous retrouver à terre. Vous allez vous retrouver fatigué, lassé, peiné. Mais vous allez y arriver. Vous allez vous redresser. Vous allez remonter la pente. Vous aurez votre enfant, vous aurez votre famille. Et surtout, à juste titre, vous connaîtrez la valeur de la vie. Vous savez que faire un enfant, c'est pas simplement claquer des doigts. Des fois, la vie fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant naturellement. Ce jour-là, on apprend quelle est vraiment la valeur de la vie. Et le jour, madame, où vous accoucherez, où vous aurez votre enfant dans les bras, et où vous regarderez ce petit être en vous demandant « Mais c'est moi qui ai fait ça ?» Et oui, c'est vous. Le parcours a été long, le parcours a été rude, mais vous y êtes arrivé. Donc, s'il vous plaît, jamais de la vie, ne vous sentez jamais inférieur à quiconque. Et là, je vais m'adresser aux hommes. Messieurs, un homme ne se justifie pas à sa manière de procréer. C'est pas parce qu'un homme a 5, 10, 15 enfants que c'est un homme. Pas du tout. Faire un enfant, en soi, dans la pratique, c'est simple. Être un père, ça fait toute la différence. Un père, c'est quelqu'un qui aime son enfant, qui s'en occupe,
qui l'aide à se développer, à grandir au quotidien, à s'épanouir dans la vie. C'est un homme qui aide sa femme, qui aime sa femme, qui la supporte au quotidien dans les différentes épreuves qu'il peut y avoir. Un homme n'est pas une personne qui se permet en fait d'engendrer 5, 10, 15 enfants. Non, pas du tout. Un homme, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de se remettre en question, qui va supporter son rôle de père, qui va assumer son rôle de père, qui sera fier d'être avec sa femme, avec son enfant. C'est quelqu'un qui participera au quotidien à la vie du foyer. C'est pas parce qu'un père fait le ménage qu'il aide sa femme. Non, pas du tout. Alors là, par contre, pas du tout. Un père, un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui fait le ménage au même titre que sa femme. Parce que lui aussi mange dans de la vaisselle, que lui va nettoyer également. Il va faire les machines à laver parce que le linge qu'il lave, c'est celui qu'il porte. Il va nettoyer le sol parce que même lui marche sur ce sol. Ce n'est pas à la femme à tout faire. Et c'est en ça que c'est un homme, un vrai. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire « je n'aide pas ma femme, je participe au quotidien au même titre qu'elle à la vie du foyer, à la vie de l'enfant, à la vie de couple. » C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.